siéger à l'Assemblée nationale. Monsieur le chargé de mission du préfet des départements des Eaux et des Collines. Monsieur le maire de la ville d'Aboumé. Messieurs les maires des communes, des départements du Zou et des Collines. Messieurs les membres de la conférence administrative départementale. Messieurs les élus locaux. Leur Majesté, Wede Mbionze et Dedelai Agoliago. Excellence, messieurs les imams des mosquées de la ville d'Aboumé. Révérend père, pasteur et évangéliste des églises chrétiennes du Zou et des Collines. Distingués, notables et chefs de culte, qui en ce jour, quand on est au pied de la statue de l'un de nos héros nationaux, Béanzin, fils de Grélé, frère d'Agoliago, tous descendants authentiques de Biézo, eh bien, c'est la fierté d'appartenir à la grande lignée des héros et la volonté de poursuivre le combat pour construire une nation émergente, politiquement stable et économiquement prospère. Honorable et distingué d'invités, population du Zou et des Collines. C'est donc avec un grand honneur et une immense joie que je saisis la présente occasion qui s'offre à moi pour m'acquitter de l'honorable devoir qui m'échoit, celui de l'analyse de conscience que nous impose chaque nouvelle célébration de l'anniversaire de notre indépendance. Nous devons à tout jeter un regard rétrospectif sur les multiples efforts qui ont été faits, ainsi que sur ce qui a handicapé la mise en œuvre efficiente de notre vision pour le développement de notre département. 46 ans après l'espoir du soleil des indépendances, nos populations, à l'instar de celles des autres départements de notre pays, continuent de se poser des questions. Ces interrogations trouvent leur fondement dans la légitime recherche permanente de mieux d'être qui, tel horizon, devient insaisissable. Mais beaucoup de pas ont été posés et continuent d'être posés pour améliorer et favoriser la gestion participative des affaires. C'est ici le lieu de souligner que la difficile et passionnante expérience de la décentralisation en cours dans notre pays fait son bon chemin dans nos départements. J'estime aisément que l'objectif principal de la décentralisation est que les uns et les autres trouvent un accompagnement utile et entraînant pour le développement de nos localités. La tutelle à cet effet, toujours disponible pendant les 12 mois, s'est efforcée d'être attentive aux doléances des communes sans lesquelles notre rôle d'assistance conseil ne revêtirait qu'un sens abstrait. Et dans notre mission, nous restons devoir à tous un merci non moins sincère. Sans chercher à adresser ici une liste complexe, j'entends toutefois exprimer ma vive gratitude aux membres de la conférence administrative départementale, à mon milieu immédiat, aux têtes couronnées, aux religieux et à tous ceux qui, tout au long des 12 mois, m'ont aidé à mûrir sérieusement nos différents projets et m'ont apporté assistance technique nécessaire. Aussi faudrait-il mentionner les efforts méritoires de nos communes qui, dans la perspective d'un développement harmonieux, à la base, luttent quotidiennement pour gagner ce pari. Les maires ont compris qu'ils doivent se convaincre de l'importance de leur responsabilité vis-à-vis des laborieuses et vaillantes populations de leur localité. C'est pourquoi il me plaît de saluer et de façon sincère les efforts des différents conseils
communaux qui ont permis d'avoir une accalmie relative et d'éviter ainsi les crises répétées qui détournent leur attention des tâches productrices de richesse. Nous devons mobiliser nos efforts autour des valeurs qui favorisent le développement de nos départements. Je demande à chacun d'apporter tout son concours pour faciliter, en progressant pas à pas, la tâche à nos élus locaux. Des églises chrétiennes aux confréries islamiques, en passant par les chefferies traditionnelles, autres acteurs citoyens de nos communes, nous devons tous assumer, et sur la base de nos convictions, une co-responsabilité sur le terrain du développement. Les grandes tâches impliquent la synergie des actions, la cohésion et l'union des forces. C'est pourquoi les différentes crises nées au sein des conseils et entre les communes doivent impérativement trouver des issues pacifiques. Des efforts restent à faire. L'État central continuera dans la mesure de ses capacités de doter nos communes de moyens pour leur permettre de faire face aux différents défis. À ce titre, Abomey continue de retenir l'attention des autorités centrales et je tiens par conséquent à noter qu'elle n'est nullement marginalisée. Capitale historique de notre pays, ville culturelle et touristique, elle vient d'avoir, à l'instar du parc, la cour d'appel. L'événement peut paraître banal, mais il revêt un sens assez grand et révélateur. Honorables et distingués invités, population du Sous et des collines, au total, l'ampleur de notre responsabilité dans le concept du changement exige de nous notre adhésion effective aux multiples mutations en cours. Nous devons, la main dans la main, travailler courageusement et inlassablement pour gagner le pari du développement. Vive le 46e anniversaire de notre pays, vive le département du Sous et des collines, vive le Bénin, vive la fête de l'indépendance, et beaucoup de maintenant. On applaudit Monsieur le Président du département du Sud de la colline, Timothée Koko Affiché. Alors c'est la toute première fois qu'on voit Monsieur le Préfet s'exprimer en français et on écoute Tolo de Chilaï.